Comment être bien avec soi-même? Comment se sentir plus aligné? Si vous avez la sensation de vous sentir perdu, de ne pas savoir vraiment quel est votre rôle ou qui vous êtes, et donc qu'intérieurement vous ne vous sentez pas aligné, alors il y a de fortes chances pour que vous ne vous sentiez pas complètement heureux et bien avec vous-même. Et si vous meniez une vie qui ait du sens pour vous? À quoi ressemblerait votre vie? Comment vous sentiriez-vous? Aujourd'hui, je vous propose d'embarquer pour une session un peu particulière. Prenez le temps de vous poser et de vous installer confortablement pour démarrer sans plus tarder cette jolie parenthèse où je vais vous dévoiler quelques clés et actions concrètes qui vous aideront à vous sentir mieux avec vous-même au quotidien. Imaginez un bourdon essoufflé qui tombe de nulle part au beau milieu de l'océan. Ses chances de survie sont amoindries car il se retrouve dans un environnement hostile. Il est entre la vie et la mort. Mais un miracle se produit. La feuille d'un grand chêne est emportée par le vent et atterrit délicatement sur l'eau, juste à côté de notre très cher bourdon. À cet instant, l'insecte s'accroche fermement à cette chance inouïe de croire encore en la vie. La fin de cette courte histoire vous appartient. Faites-vous partie de ceux qui croient au miracle, qui savent saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous? Ou êtes-vous plutôt du genre cynique et qui pense que ce genre de conte de fées n'arrive qu'aux autres? Si vous vous êtes reconnu dans la première catégorie, alors je suis convaincue que la suite va vous plaire. Quant aux autres, libre à vous d'assouvir votre curiosité si telle est votre nature. J'aimerais, durant ces prochaines minutes, vous partager quelques-unes de mes réflexions sur comment vous pouvez donner davantage de sens à votre vie et comment je peux vous y aider. Comme l'écoute d'une méditation, mettez-vous au diapason de ma voix et voyagez à travers ces subtiles nuances qui feront germer de nouvelles idées dans votre inconscient. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. La vie me passionne. Elle me questionne beaucoup aussi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'attend demain? Autant de questions auxquelles je ne trouve pas toujours de réponse. C'est intriguant quand même. C'est bouleversant. Plus les jours passent, et plus je comprends que les réponses que j'attends ne tomberont pas du ciel comme par magie. Les réponses, c'est à moi de les écrire. La vie est bipolaire. Parfois elle est solaire, et d'autres fois, elle est lunaire. Quand je me sens fatiguée de jongler entre ces deux polarités, je m'amuse à croire à ma destinée. Cela me soulage sur le moment, mais c'est temporaire, car je sens bien que le plaisir est éphémère. Et pour être tout à fait franche avec vous, m'en remettre uniquement au destin ne me convient pas vraiment. Alors je reprends ma responsabilité, et j'apprends à me détacher de tout résultat qui m'enfermerait dans une spirale infernale, visant la performance plutôt que le plaisir de vivre l'instant présent. Mes victoires? Je les dois à mes prises de risques, à mon audace, à ma persévérance, à l'amour dont je me témoigne un peu plus chaque jour. Ma force? Je la dois aux autres sans qui je n'existerais pas. Je la nourris et je m'abreuve d'un monologue bienveillant et positif qui tourne comme un vieux vinyle rouillé dans mon esprit. La répétition se doit d'être constante, sans quoi je pourrais vite me sentir submergée par la folie de la vie elle-même. Où commence la vie et quand s'arrête-t-elle vraiment? Quelle trace est-ce que je veux laisser derrière moi? Qu'est-ce que je veux que le monde se rappelle de mon passage furtif sur la Terre? Quelle personne je souhaite impacter dans mon entourage? Mes parents? Mes enfants peut-être? Mon mari ou ma femme? Un ami peut-être? Un inconnu? Et pourquoi pas moi-même? Pardonnez-moi, je m'égare de nouveau. Donnez-moi un instant. Je me recentre. J'ai mis beaucoup de temps avant d'assumer qui je voulais être. Car avant, je cherchais à me calquer sur des représentations idéalisées et je me perdais dans ces illusions dorées. Je n'étais personne, hormis l'ombre d'une autre. Aujourd'hui, je suis parvenue à me réconcilier avec la petite fille en moi qui, même si elle me demande encore beaucoup d'attention, qu'elle a souvent envie d'être assurée, d'être cajolée, voire même d'être aimée, la femme en moi a dorénavant les ressources adaptées pour la soutenir à n'importe quel moment.
Je suis à l'écoute constante de ces deux identités pour trouver le juste équilibre au quotidien. La communication entre elles est devenue fluide et naturelle. Elle est sereine et posée. Je me sens ancrée comme les racines d'un arbre qui s'enfonce jusqu'au centre de la terre, stable et confiante. L'équilibre que je ressens intérieurement fait que l'on peut se reposer sur moi, même si je me sens parfois ballottée par les vagues, car je sais garder le cap. Il m'arrive aussi parfois de me sentir envahie par un trop-plein d'énergie, comme un élan qui part de mon cœur. Vous savez, un élan sincère et profond d'amour qui demande à être partagé aux personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour qu'elles reprennent goût à la vie. J'ai à cœur d'aider ces personnes pour qu'elles parviennent de nouveau à croire en elles. Prendre conscience de votre richesse intérieure, de votre unicité, vous permettront de vivre une vie qui ait du sens, de mener une vie qui vous ressemble. Et c'est vers ce chemin d'amour, de réconciliation et de reconstruction de soi que vous empruntez quand je suis à vos côtés. Je m'appelle Sarah Galvan. Je suis guide en développement personnel et photographe. J'accompagne les personnes en phase de transition à mieux se connaître pour les aider à faire des choix plus alignés. Je leur apprends aussi à se réconcilier avec leur image et leur sensibilité au quotidien. Et pour cela, j'utilise le photo-coaching, la méditation avec visualisation, associée souvent avec des bains sonores, et je prends aussi vraiment beaucoup de plaisir à animer des séjours thématiques immersifs sur plusieurs jours en Haute-Savoie. On me répète souvent que mes portraits photos révèlent l'âme des personnes que je photographie. Avec l'expérience, je pense que ma vision et mon approche se sont bien affinées, qui me permet de déceler très rapidement votre beauté intérieure. Vous savez, celle qui vous définit profondément. Et mon objectif, c'est de la faire rayonner au grand jour. Que vous soyez fiers de la belle personne que vous êtes. Or, rayonner n'est pas quelque chose dont nous sommes habitués dans notre société. Mais quand on se sent aligné, quand on est bien dans ses baskets, je peux vous assurer que rayonner ne fait plus peur. Parce que rayonner, ça ne signifie pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Pour moi, rayonner, c'est simplement être soi-même. C'est parvenir à devenir une personne inspirante qui donnera envie aux autres de suivre ce même chemin lumineux. Vous l'aurez compris, ce qui m'anime, c'est que vous puissiez vivre une vie qui vous ressemble sans avoir aucun regret. C'est que vous puissiez devenir un peu plus souverain de votre vie à chaque nouvelle journée. Votre écoute touche bientôt à sa fin. Au moment où je vous parle, il est 7 heures du matin, et la lune est encore ronde et scintillante dans l'obscurité. Il est temps pour moi de retourner me coucher quelques heures avant d'entamer une nouvelle belle journée. Je mène une vie qui est parfois complètement à contre-courant, mais elle plaît à l'artiste qui sommeille sagement en moi. Et vous, quelle vie souhaiteriez-vous incarner ? J'aimerais vous adresser un tout dernier message avant de vous quitter. Soyez vigilants et vigilantes à toujours prendre soin de votre flamme intérieure en étant le plus souvent dans la joie. Prenez aussi le temps de bien vous connaître, de ressentir un profond amour envers vous-même et de passer régulièrement à l'action pour que vous puissiez réaliser un maximum de vos rêves. Parce que pour moi, le rêve, ça nourrit l'espoir, ça nourrit la joie de vivre et ça permet d'être bien avec soi-même. Alors mes chers amis, tant que votre cœur bat, ne vous arrêtez jamais de rêver. Mille merci d'être de plus en plus nombreux à soutenir mon travail en vous abonnant, en laissant un commentaire ou en likant. J'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre, bien sûr. Cela m'aide en plus à toucher un maximum de personnes comme vous qui méritez de briller au grand jour. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous envoie toute ma lumière.